Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, 20h, Real Madrid-Barcelone, Classico, finale de la Super Coupe d'Espagne, un affrontement que l'on attend tous, que l'on soit supporter du Real Madrid ou du FC Barcelone. Un grand match, je vous laisse avec les déclarations de Carlo Ancelotti lors de cette conférence de presse d'avant-match, en français évidemment. Let's go! Question numéro 1, quel est l'état physique et mental du Real Madrid avant une finale comme celle de demain? Carlo répond, nous sommes en bonne forme, il y a de la tranquillité, je pense que l'équipe et les joueurs ont récupéré ou vont récupérer jusqu'au match de demain. L'ambiance est bonne, l'équipe est motivée et nous sommes proches d'un titre, le premier titre de la saison. Nous essayons de faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire essayer de gagner. Question numéro 2, je voulais savoir comment allait Dani Carvajal, s'il allait pouvoir débuter demain et si vous aviez décidé qui serait le gardien de but titulaire demain. Carlo répond, Carvajal va bien, il a eu besoin d'un jour de repos supplémentaire car il est évident que les vétérans mettent plus de temps à récupérer que les jeunes. Dani pourra jouer sans problème. J'ai décidé de l'équipe, j'ai décidé qui jouera demain en ce qui concerne le portier, mais je ne veux pas donner d'indice. Question numéro 3, demain dans le duel des entraîneurs, vous affronterez un entraîneur moins expérimenté pour une question logique d'âge qui a répété à maintes reprises que son objectif en tant qu'entraîneur était l'excellence. Vous, qui avez plus d'expérience et plus de titres, avez-vous un mot ou quelque chose que vous poursuivez depuis vos débuts en tant qu'entraîneur et qui peut vous définir? Carlo Ancelotti répond, je pense que Xavi fait un excellent travail à Barcelone. Il est vrai qu'il n'a pas l'expérience que j'ai, mais quand on commence un travail, on n'a pas d'expérience. Je ne l'avais pas à son âge, je pense que sa carrière est déjà très bonne et le fait qu'il ait été l'un des meilleurs milieux de terrain du monde l'aide beaucoup. Il est évident que c'est un travail différent, mais l'idée qu'il voit qu'il a un joueur comme lui, comme il l'a été dans le football, va beaucoup l'aider, cela va l'aider. Je pense qu'il se débrouille très bien. Question numéro 4. L'autre jour, après la victoire, vous nous avez dit que vous ne compreniez pas les sifflets envers Kroos et qu'il ne les comprenait pas non plus. Au cours des derniers mois, il a fait des déclarations sur ce qu'il pensait du boom du football saoudien et c'est certainement ce qui a contrarié les supporters. Je ne sais pas si vous avez eu une discussion avec lui à ce sujet et ce qu'il en pense. Carlo répond, Tony a remarqué les sifflements, mais je ne pense pas qu'il l'ait affecté. Ils ne l'affecteront pas parce que Kroos a une telle connaissance de ce monde que rien ne peut l'affecter. Je n'ai pas parlé de lui à ce sujet. Il est comme tout le monde, motivé et prêt à jouer. Question numéro 5, vous avez dit que vous n'alliez pas parler du 11, mais demain, s'il n'y a pas de surprise, Nacho jouera. Il sera capitaine et il aura l'occasion de soulever son premier titre en tant que joueur, je pense qu'il voulait dire capitaine, du Real Madrid. Qu'est-ce que cela signifie pour un joueur de la trajectoire de Nacho et pour un footballeur? Comment va-t-il d'ailleurs? Carlo répond, Nacho est l'un des joueurs qui servent d'exemple aux nouveaux joueurs en termes de sérieux, de professionnalisme et de motivation. Tous les joueurs qui sont passés, Kroos, Carvajal et Nacho, continuent d'être des exemples pour les nouveaux joueurs qui arrivent dans l'équipe. Question numéro 6, je voulais vous demander de commenter un peu l'importance des joueurs qui sortent du banc, ce qui devient de plus en plus important dans le football avec les 5 changements déjà en place. L'autre jour, on a beaucoup parlé de la victoire du Real Madrid grâce à ces changements. Préparez-vous les matchs avec 16 joueurs ou avec 11 joueurs en tête. Quelle est l'idée qu'une équipe d'entraîneurs doit toujours avoir? Carlo répond, d'un point de vue personnel, avant un match, je ne pense jamais aux changements que je devrais faire, parce que chaque match peut changer sur de petits détails. La dynamique, il est très difficile de penser à un changement avant un match. Nous l'avons fait dans le cas de Vinicius parce qu'il est revenu de blessure lors du match contre Mallorca, je crois. Pour le match de demain, je ne pense pas à l'avance que je vais faire des changements. Plus tard, au cours du match, en raison de la fatigue d'un changement de stratégie ou tout simplement parce qu'un joueur ne joue pas bien, je peux penser à faire des changements. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est que je suis convaincu que ceux qui sont sur le banc sont prêts. Ce n'est pas toujours le cas parce que parfois sur le banc, il y a des joueurs qui, pour une raison ou une autre, parce qu'ils ne jouent pas beaucoup, ne sont pas motivés pour entrer en jeu. Ce n'est pas le cas ici. Ça, c'est ce qui est bien. Question numéro 7. Avant le match contre Osasuna, Xavi a déclaré qu'il serait satisfait de gagner les 2 matchs de la Supercoupe 1-0. Puis, lorsqu'il a su que le Real Madrid irait en finale, il a dit qu'il voulait les battre, Osasuna, avec son ADN, sa méthodologie et son style de jeu. Je voudrais savoir de quoi vous êtes satisfait, et si vous êtes satisfait, ou si vous seriez satisfait, de gagner la Supercoupe en gagnant la finale 1-0, ou alors s'il faut un style. Carlo qui répond « Je suis certain que si nous jouons mieux que Barcelone, nous gagnerons dans la plupart des cas. Je serais également très heureux de gagner, même si nous le méritions pas. »
Question numéro 8. Vous avez dit que vous n'alliez pas faire de commentaires sur le gardien de but. Je ne sais pas si vous avez déjà décidé à partir de maintenant, mais si vous ne voulez pas encore nous le dire. Carlo qui interrompt, je vais faire quelque chose. Je vois et j'apprécie que vous soyez très préoccupé par ce que je vais faire de la cage du gardien. Je l'apprécie, mais soyez assuré, je vais faire quelque chose. Et le journaliste qui continue avec sa question. Mais comment avez-vous géré cette situation? Au début, vous avez clairement indiqué que Kepa était le titulaire. Lorsque Kepa est revenu de blessure, vous avez dit qu'il serait de nouveau titulaire. Comment avez-vous géré cette situation dans le vestiaire avec les joueurs, avec eux, parce que vous avez un peu changé d'avis? Carlo répond, nous avons signé Kepa après la blessure de Courtois et Kepa a joué en tant que titulaire. Puis Kepa s'est blessé et le remplaçant à l'époque, Lunin, a mérité d'être titularisé. Ce n'est pas au détriment de Kepa, mais bien parce que Lunin s'est très bien débrouillé. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que je ne peux pas choisir un titulaire clair ou un remplaçant. L'important, c'est qu'ils comprennent tous les deux, et je pense qu'ils l'ont compris. Question numéro 9. Je vous souhaite la bienvenue à Riyad. Comment avez-vous perçu l'atmosphère qui règne ici en Arabie Saoudite? Xavi s'est exprimé après le match contre Osasuna. Il a dit qu'il allait gagner avec l'ADN du FC Barcelone. Qu'en pensez-vous? Carlo qui répond, l'ambiance est bonne, l'atmosphère, parce que je pense que c'est un pays où le football, où les gens ont beaucoup de passion pour le foot, l'ambiance est bonne. Il y a beaucoup de supporters du Real Madrid ici. Je serais surpris si Xavi avait dit qu'il n'aimait pas gagner. Il sait parfaitement, tout comme moi, que le match sera très équilibré, comme il l'a toujours été, et qu'il s'agira toujours d'un classico entre le Real Madrid et Barcelone. Question numéro 10. Vous avez dit que vous aviez appris de la défaite contre l'Atlético Madrid au Metropolitano pour le match de la demi-finale. En Liga, à Montjuic, vous avez battu le Barça, mais l'équipe de Xavi a dominé les 70 premières minutes et les 70 premières minutes. Qu'avez-vous appris de ce match, même si vous avez gagné, pour vous améliorer en vue de ce Classico? Carlo répond, je pense que c'est une situation que nous avons évaluée, contrôlée. Le début du match à Montjuic n'a pas été bon. La stratégie de la première mi-temps n'était pas bonne, surtout sur le plan défensif. Il est évident que nous devons en tenir compte pour le match de demain, tout comme nous devons tenir compte de la composition de l'équipe adverse, qui peut également changer notre approche du jeu, de la rencontre. Question numéro 11, une question d'un journaliste local. Que pensez-vous du match qui aura lieu demain, dimanche? Carlo qui répond, Real Madrid-Barcelone? C'est toujours une illusion. Un plaisir de jouer ce genre de match, de préparer ce genre de rencontre, parce que c'est un match que tout le monde voit et je pense que ça va être un beau spectacle. Évidemment, il y a une sorte de préoccupation, beaucoup de choses au niveau émotionnel. Ce sont des matchs difficiles sur le plan physique aussi, parce que comme je l'ai dit, il y a évidemment l'excitation, la passion et l'idée, l'envie d'essayer de faire les choses le mieux possible. Question numéro 12. D'un point de vue extérieur, les Madrilènes semblent bien mieux armés pour aborder ce match. Votre équipe est invaincue depuis 20 rencontres. Je ne sais pas si vous voyez les choses de cette façon, si vous les considérez comme les favoris de demain. Et puis, quelle importance cette compétition peut-elle avoir pour le reste de la saison, si demain est l'occasion de montrer que Madrid est meilleur que Barcelone en ce moment? Carlo qui répond, c'est une compétition qui se termine demain. Le reste, ça sera une autre histoire. C'est un titre important pour l'image du club, je pense que le Classico est toujours égal, équilibré en tout. Je pense que demain ce sera exactement la même chose. Il se peut que Madrid se soit montré un peu meilleur au cours des derniers matchs, mais demain tout sera équilibré. Donc comme je l'ai dit, ce seront les petits détails qui décideront de cette finale. Question numéro 13. Le Real Madrid entre-t-il sur le terrain avec une motivation supplémentaire en raison de la soif de vengeance, de revanche après avoir perdu le titre de l'année dernière en finale contre le FC Barcelone? Carlo qui répond non, le Real Madrid n'entre pas sur le terrain pour se venger. Le Real Madrid joue à fond parce que c'est l'exigence de ce maillot, de ce club. Nous n'avons pas de revanche à prendre. C'est un rival que nous respectons beaucoup parce que c'est un rival très fort qui nous a battus plus que n'importe qui d'autre, mais la fin est toujours la même pour chaque match. Question numéro 14. Demain, vous dépasserez Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Je voulais vous demander ce que vous avez appris de Zidane. D'abord lorsque vous travaillez côte à côte avec lui, avec cette photo emblématique à Lisbonne, puis de l'extérieur en observant Zidane sur le banc du Real Madrid. Carlo répond tout d'abord, Zidane était le meilleur joueur que j'ai jamais vu à l'entraînement. C'était incroyable ce que Zidane était capable de faire. Zidane m'a beaucoup aidé en tant qu'assistant parce qu'il connaissait très bien le club et moi je le connaissais très bien lui. La première année, Zidane m'a beaucoup aidé avec les Français, il m'a beaucoup aidé à m'adapter au football espagnol, à la culture espagnole. Je pense qu'il m'a vraiment beaucoup aidé.
Question numéro 15. Si vous remportez la finale demain, vous égalerez Zidane avec 11 titres et deviendrez ainsi le deuxième entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Cela vous donne-t-il une motivation supplémentaire? Carlo qui répond non, dans le sens où je suis évidemment très satisfait, très heureux, mais les titres et les trophées restent sur le plateau. Vous les regardez de temps en temps et cela vous rappelle que ce jour-là, vous avez gagné, mais ce qui est important, c'est le lendemain. Pas le jour qui vient de s'écouler. Je pense qu'il faut toujours regarder vers l'avant, et quoi qu'il arrive, parce que demain cela peut être un titre ou une défaite, mais jeudi, nous avons un autre match. Question numéro 16 et dernière question de cette conférence de presse. Je voudrais vous poser une question sur Mendy. Il a parfois été critiqué à cause de ses blessures, parfois à cause de son niveau, mais à chaque fois qu'il a été disponible, il a été votre premier choix au poste de latéral gauche à Madrid. Quelle est l'importance de Mendy? Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans votre système? Et quelle est son importance au quotidien, jour le jour? Carlo répond: pour moi, Mendy, quand il va bien, quand il est en forme, est tout simplement le meilleur arrière-gauche du monde sur le plan défensif. Offensivement, il peut s'améliorer, oui, mais je pense qu'il s'est amélioré parce qu'il a marqué un but inattendu l'autre jour. Mais défensivement, quand il est en pleine forme, Mendy est le meilleur arrière-gauche du monde. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien, pour tout l'appui, pour tous les commentaires, les pouces bleus, vous êtes extraordinaires. Demain, le Real Madrid qui va jouer face au FC Barcelone, un classico de chez les classicos, une finale, un classico en finale, la Super Coupe d'Espagne à la clé. On verra bien, j'espère qu'on va gagner, franchement ça ferait super plaisir et surtout ça empêcherait le FC Barcelone de reprendre espoir et de reprendre confiance. C'est tout pour moi, à la Madrid Nadamas, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.